Bienvenue à tous, ici Shek612. Je vous propose cette fois un tuto sur comment ajuster la taille des objets et structures dans No Man's Sky. Oui, il y aura des glitches dans cette vidéo, et oui, je vais vous expliquer donc pas à pas les glitches et les 3 techniques de modification de taille que moi j'utilise. Alors, pour les objets modifiables, on sélectionne un objet dans le catalogue et puis on ajuste sa taille. Donc j'ai attribué les touches T et R. Pour tous les autres objets, le message suivant apparaît. Ils sont pourtant en fait modifiables avec des glitches. Les glitches de construction dans No Man's Sky demandent en fait de cliquer quasi simultanément sur 2 touches. Ils profitent du délai entre le moment où on appuie sur une touche et l'exécution en jeu pour le forcer donc à faire des choses non prévues à la base. Si votre taux de réussite n'est pas de 100%, c'est tout à fait normal, donc il faut persévérer. Moi personnellement, je construis principalement sur mon Steam Deck, sur Shadow PC, et pour augmenter donc mon taux de réussite, j'ai programmé 3 macros. Première technique et premier glitch, donc le glitch de proximité. Donc il est à la base du glitch de taille. Donc on va profiter d'une mécanique du jeu qui est le premier élément du menu construction, donc élément suivant, c'est-à-dire de la touche E sur PC. Donc c'est la touche qui, après avoir sélectionné un élément, permet de circuler d'un élément à l'autre vers la droite dans sa catégorie. Et en fin de catégorie, on revient au début de la catégorie. Si on clique sur E et sur le clic gauche de la souris, on fait croire au jeu qu'on dépose l'élément précédent. Donc exemple, si je sélectionne un petit mur en bois et que je fais E, clic gauche, un mur est posé à l'endroit où aurait dû donc se poser le petit mur. Donc pareil ici avec une rampe en bois, E, clic gauche, et donc on a une demi-rampe qui se met donc à la place. Comme vous constatez, le glitch de proximité est donc aussi très utile pour placer des éléments. Pour le glitch de taille, donc c'est comme un glitch de proximité, sauf qu'avant de faire clic gauche, on modifie la taille de l'objet précédent. Le jeu va placer l'élément suivant dans la catégorie en reprenant la position et la taille de l'élément précédent. Exemple concret, avec la cheminée ici qui n'est pas modifiable à la base. Si je modifie donc la taille de son élément précédent qui est le pot lumineux et que j'appuie sur E, clic gauche, le jeu va croire que je pose un pot lumineux et en fait on va déposer donc la cheminée et la cheminée reprend la position et la taille du pot lumineux. Donc E, clic gauche et voilà, on a une mini cheminée. Ou encore, donc avec la sphère, donc on peut partir en fait du dernier élément modifiable dans la catégorie, c'est-à-dire le petit générateur. Donc si on prend le petit générateur, qu'on modifie sa taille, et qu'on fait E, clic gauche, eh ben on obtient une petite sphère. Et par extension, on peut aussi faire ça avec un créateur de caisse. Donc l'élément précédent n'est pas modifiable, donc on doit modifier donc la taille du premier élément modifiable dans sa catégorie. Ici donc c'est un grand placard, et puis on va circuler en fait d'un élément à l'autre en le reprenant à chaque fois et faire un glitch de proximité. Donc clic gauche, clic gauche, et alors on arrive donc au créateur de caisse. Donc on peut faire pareil avec un terrarium en partant du premier objet modifiable dans cette catégorie. C'est une technique assez facile. Avantage, elle est applicable aussi sur la base de cargo. Donc on peut avoir un grand aquarium par exemple dans son cargo. Désavantage, il faut un objet modifiable dans la catégorie. Deuxième technique, et celle-ci, elle permet de modifier donc la taille de tout le catalogue. Deux glitches, donc le glitch de la mise en cache d'un objet, et ensuite le glitch du câble. Je vais vous montrer ça étape par étape. Alors, le glitch de la mise en cache d'un objet profite donc de 2 mécaniques du jeu. La touche A qui permet de passer d'un objet à un câble en stockant l'objet en mémoire. Quand j'appuie sur A, l'objet est mis en mémoire. Et la touche C du mode édition du jeu. Donc on va devoir appuyer sur A et C quasi simultanément. Donc on voit que c'est bon si le mode édition est activé, donc je peux cibler. C'est pas le mode édition classique, puisque ici on voit le jeu pense qu'un câble doit encore être posé. Donc deuxième glitch, le glitch de câble qui permet de poser un objet en utilisant donc la position du câble. Donc exemple, on prend un muret, on le met en stock de la mémoire, on est donc sur le mode câble, on positionne le câble, on peut même le faire tourner. On peut le tirer et on fait A clic gauche pour poser donc un objet à la place du câble. Et donc le muret va se mettre à la place où se trouvait le câble. Maintenant que j'ai expliqué les 2 glitches, on va passer donc à la modification de la taille d'une batterie. Pour ça, on pose un élément modifiable en taille. Donc moi je prends généralement le confinement de Flore. Et pour l'exemple, donc je le dépose 2 fois. En plus grand, plus petit. En appuyant sur A et C simultanément, donc on va stocker la batterie dans le cache et on va activer le mode édition. Puis on va dupliquer le confinement de Flore, donc touche E sur PC, avec la taille que l'on souhaite. Et en fait ça va stocker les paramètres de la taille du confinement de Flore dans la mémoire du jeu.
Puis on va faire le glitch du câble à clic gauche. Et en faisant ça, donc on récupère en fait la batterie qui était dans la mémoire du jeu avec les paramètres de taille du confinement de Flore. Donc on recommence avec une batterie, on fait A, C. Donc la batterie dans le cache, je suis en mode édition, je duplique touche E sur PC pour enregistrer donc les paramètres de taille, puis j'appuie sur A, clic gauche en même temps. L'avantage du confinement de Flore, c'est qu'on peut en fait poser l'objet sur une structure. Vous voyez, ça suit la structure. Donc si je modifie la taille d'un terrarium, je fais A, C, je suis en mode édition et le terrarium est dans le cache, E pour les paramètres de taille, puis A, clic gauche, et hop, voilà, maintenant j'ai un terrarium vertical. Troisième et dernière technique, 3 glitches. Donc, on a de nouveau le glitch de la mise en cache d'un objet, donc A, C, et le glitch du câble, A, clic gauche. Et alors à nouveau, le glitch du câble inversé. Pour le glitch du câble inversé, donc c'est A, clic gauche, comme le glitch du câble. Sauf qu'en fait, on va partir non pas du câble vers un objet, mais d'un objet vers le câble. Petit exemple, le petit mur, A, clic gauche. Donc là, on est parti du petit mur pour positionner le câble. Donc voilà, maintenant on va passer donc à la modification de la taille. Première étape, on va devoir en fait stocker les paramètres de la taille dans un câble. Pour poser des câbles avec des paramètres de taille différentes, on sélectionne un objet avec une taille modifiable, comme le pot lumineux. On le stocke dans la mémoire du jeu en activant le câblage, donc touche A sur PC. On pose le câble, on tire le câble, puis on va repasser en fait sur l'objet, donc le pot lumineux, en appuyant sur A. Et c'est le câble cette fois-ci qui est stocké donc en mémoire. On ajuste la taille du pot lumineux, donc plus grand ou plus petit en fonction de ce qu'on veut. Puis on utilise le glitch du câble inversé, donc A, clic gauche. Et on va passer donc du pot vers le câble. Et le câble va récupérer les données de la taille du pot lumineux. On recommence, on prend un pot lumineux, on appuie sur le mode câblage, donc A sur PC, on pose le câble, on le tire, puis on repasse sur le pot lumineux, donc touche A sur PC, on ajuste la taille du pot lumineux, puis après on fait A clic gauche pour poser le câble, avec les paramètres de taille du pot lumineux. Ensuite, on fait pareil que la deuxième technique de modification de taille. Donc, on prend l'objet qu'on veut modifier, qui n'est pas modifiable à la base. On applique donc le glitch de la mise en cache d'un objet, A, C. Puis, pour dupliquer, cette fois-ci, un câble qui a donc les paramètres de la taille. Et puis, on fait le glitch du câble, donc A, clic gauche. A, C. Pour dupliquer, A, clic gauche. L'avantage par rapport à la deuxième technique, c'est qu'on peut mieux orienter la pose et l'angle de l'objet. Par exemple ici, donc si je fais ça avec un terrarium, A, C, E, A, clic gauche, et vous voyez, il suit en fait l'angle du câble. Dernière remarque avant de clôturer donc le tuto, pour les structures et objets qui s'ancrent, il ne sera plus possible en fait de les ancrer. Sinon, vous voyez, ils reprennent en fait la taille standard. Donc c'est seulement en pose libre que ça fonctionne. Voilà, j'espère que cela vous sera utile. À vous maintenant donc de vous amuser avec les différents glitches. Moi j'ai prévu d'autres tutos en français, donc n'hésitez pas à vous abonner. Une nouvelle fois, ma source d'informations sur la construction est principalement la chaîne en anglais de Biblebob. Merci et à bientôt.